Bonne nuit. Bienvenue à notre programme d'actualité du Mexique et du monde de la nuit éclair. Aujourd'hui, nous commencerons en parlant à propos de la Coupe du monde en Russie, où notre correspondant Agustin Lopez nous informera les nouvelles de notre sport favori. Mexique, parler Agustin Lopez, marque pour de la Russie, la Coupe du Monde. C'est une coupe un championnat avec beaucoup de surpris. La distance entre les petites et les grandes équipes s'est réduite. Il était beaucoup de buts dans les dernières minutes. Aussi, c'est la Coupe du Monde de la technologie parce que c'est utilisé le bas en vidéo assistée en référence. C'est dans les matchs, c'est utilisé pour marquer 9 penalties. Aussi, il avait beaucoup de déceptions. Par exemple, l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal. Les principaux problèmes d'Espagne, c'était que changer de directeur technique. L'Espagne a été a eu de bons joueurs de football et tout il ces fameux joueurs, par exemple Sergio Ramos, Isco, Carvajal, les joueurs de Barcelone. Le principal problème c'était Hierro parce qu'il n'est pas l'expérience pour diriger ce type de match. Et aussi, c'est le niveau de les équipes très similaire. Dans le cas de Mexique, finalement, c'était les mêmes lieux que les derniers sets de l'équipe du monde. Tout le Mexique, c'est parce que le Mexique a gagné l'Allemagne. Mais il s'est fini dans les mêmes lieux. Le problème n'est pas qui a pendu avec le Brésil. Le problème était que pendu avec les Suèdes. Parce que si le Mexique pour jouer avec les Suisses, que c'était une équipe beaucoup facile. Je pense que c'est le dernier grand niveau de Cristiano Ronaldo et Messi. C'est l'opportunité pour les changer ces époques. Et je pense que les nouveaux joueurs qui ont gagné ces championnats, c'est possiblement les Mbappé. C'est les nouveaux joueurs. C'est tout. Au revoir. Merci pour l'attention. Merci, Agustin.
Et puis, le Mexique qui se prépare à vivre un nouveau paysage politique qui pourrait être redésigné complètement. Nous écouterons un autre compagnon, César Alberto López, qui nous expliquera franchement quelle est la situation actuelle de notre pays. Allez, César. Merci Brian. La démocratie au Mexique a donné la victoire du parti Morena d'Andrés Manuel López Obrador. Avant qu'il gagne des élections, la tendance a été favorable pour lui. C'est-à-dire que quasi la totalité des Mexicains sympathisaient avec le parti Morena d'Andrés Manuel López Obrador. Actuellement, le pays est la deuxième économie la plus importante de Latine-Amérique, aussi, et des plus grands pays hispanophones. Cependant, le pays a beaucoup de problèmes comme la violence à cause des crimes organisés, aussi la corruption qui se trouvait à l'intérieur des partis d'Enrique Peña Nieto. Selon un citoyen, a déclaré que le gouvernement d'Enrique Peña Nieto n'améliorait rien la vie économique, sociale et politique du pays. Le parti PRI qui gouvernait aujourd'hui le pays au Mexique partira le 1er décembre de cet an. Merci César. C'est une information très importante pour tous les Mexicains. Merci. Finalement, je vous reporterai à propos de les plus grandes guerres commerciales de l'histoire économique parmi les Chine et les États-Unis. Cette confrontation avec Pékin et Washington est loin d'être isolée. Et depuis le début de l'an, Donald Trump a porté les mesures protectionnistes à la contre de ses partenaires commerciaux. La Chine avait promis de ne pas tirer la première, mais avait prévenu pour défendre les intérêts fondamentaux du pays et de sa population. Et elle sera contrainte de résister. Les deux pays ont marqué une position de taxes réciproques, lesquelles vont peser sur la croissance, la confiance ménagère et les marges financières du monde. Et quelle situation, une situation inattendue et très difficile pour la société en général. Et pour aujourd'hui, c'est tout. Merci à tous pour votre attention. Et c'est la fin de notre programme, La Nuit éclair.